Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer. Le vice-gouverneur de la province du Maniema, Matisamba Makoubouli Corneille, a alerté le lundi 8 décembre dernier une série de malversations financières. Selon lui, au moins plus de 500 000 $ détournés et il exige une enquête urgente. Images et commentaires. Le vice-gouverneur du Maniema, Corneille Katisamba, pointe du doigt de sommes importantes allant des centaines de milliers de dollars à plusieurs milliards de francs congolais utilisés sans justification claire. Selon ce courrier adressé au président de l'Assemblée provinciale, plusieurs fonds destinés au fonctionnement de la province auraient été détournés malgré des budgets conséquents. Au moins 500 000 $ américains alloués au fonctionnement des services provinciaux n'auraient produit aucun résultat tangible. Des exemples cités par les vice-gouverneurs, alors que le service manque de fournitures de base comme le papier et que le salaire des agents accusent des retards de plus de 11 mois. D'autres fonds destinés à différents territoires et projets sont également signalés comme dépensés à des fins personnelles ou sans pièces comptables fiables. Les gouverneurs Katisamba Corneille demandent par ailleurs la mise en place urgente d'une commission d'enquête au sein de l'Assemblée provinciale pour en savoir plus sur cette affaire. Il sollicite aussi une vérification rigoureuse par l'Inspection générale des finances dans l'objectif d'évaluer la régularité des opérations financières, de déterminer les responsabilités et de restaurer une gestion transparente des fonds publics. Le vice-gouverneur affirme que sa démarche s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi et dans le respect des principes de bonne gouvernance ainsi que de protéger les intérêts de la population du Maniema, a-t-il insisté. Calme précaire à Uvira, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourourissi, a tenu à rassurer les habitants d'Uvira qu'à la situation sécuritaire dans la région. Il a affirmé que la population peut vacuer librement à ses occupations, assurant que la ville d'Uvira sera toujours opérationnelle. On l'écoute. Effectivement, de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Toujours dans ce journal, le coordonnateur de la société civile des Mahagi a exhorté la jeunesse à rester fidèle à la République. Cet appel fait suite à une rencontre avec le commandant secteur opérationnel FRDC Ituri en mission d'évaluation sécuritaire dans la zone. Reportage militaire. Le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, avec à ses côtés les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio, a d'abord tenu une réunion de sécurité élargie à la notabilité des Mahagi. Ensuite, il a rencontré les différentes composantes de la société civile. Wabekudu Innocent, coordonnateur provincial de la société civile des Mahagi, a demandé aux jeunes à se méfier de toutes les entreprises criminelles. À ces jeunes d'accepter de travailler pour la paix, accepter de remettre librement ses armes aux concernés. Ce sont les FARDC et la police qui sont censés porter ces armes à feu. Monsieur Jean-Marie Didefou, ancien porte-parole du mouvement Autodéfense, en a profité quant à lui pour interpeller les détenteurs illégaux d'armes. Le chef de l'État, le garant de la nation, nous a pardonné, a dit à tout le monde qui a pris hier les armes et qui voudrait revenir vers la raison, qu'il serait pardonné. S'ils revenaient volontairement, nos amis qui sont encore là, pourvu qu'ils soient aussi pardonnés comme nous, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils déposent les armes parce qu'ils n'ont pas la raison de garder les armes. L'honorable Daniel Ouyewa, élu du territoire d'Injougou, a appelé les jeunes de Mahagi à se méfier de la milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'Ien 23. La mission est de décourager les jeunes, Batika, Mobulu, Batika Kolanda,
farceur ya CRP oyo bazokosa bato ke baza patriote ke bango nde baza balibérateur na baza bayibi balingi kokosa bato mpona intérêt na bango moko mpona intérêt ya pays voisin lokola Rwanda. Toza kuna te tolingi mwana nyonso ya magi oyo aza kata mubana abima na zano viva. La mission d'itinérance qui a amené les commandants au secteur opérationnel Ituri à Magui vise à redynamiser la discipline et rehausser les morales des troupes engagées contre la milice CRP de Thomas Lubanga dans cette partie de l'Ituri. Magui est une zone qui demeure dans une accalmie légendaire depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans ce journal, érection de barrières illégales à Walikali dans la province du Nord Kivu. 6 villages du groupement Kisimba alertent des nouvelles barrières de tracasserie par le combattant du NCD rénové. Images et commentaires. Au Nord Kivu, dans les territoires de Walikale, dans le groupement Kisimba, le milice local impose des taxes illégales aux habitants et fait la loi dans plusieurs agglomérations, parmi lesquelles les jetons mensuels dits Lala Salama, qui veut dire en swahili d'or en paix, évalué à 2000 francs et la ration mensuelle qui s'élève à 2500 par habitant. Le tenancier de ces barrières exige de l'argent aux passants allant de traverser, ce qui constitue un fardeau de plus sur les dos de la population locale. Les montants à payer dépendent de l'humeur du combattant présent. Ces informations sont confirmées par des sources coutumières et sécuritaires en Pinga. Au-delà de cette souffrance décriée depuis des années par la population locale, cette alerte sur l'érection des nouvelles barrières des tracasseries dans le village de Kabingu, Malimingi, Bukonde, Misao et Bukoro par les combattants du NDC rénové. Face à cette érection, la notabilité locale appelle les autorités à s'impliquer urgemment dans ce dossier afin de supprimer toutes les barrières qui mènent une source d'insécurité pour la population de la province. Dans un communiqué publié le lundi 8 décembre à Kinshasa, le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification de combats dans la province du Sud Kivu et appelle à la protection immédiate de ces populations civiles. Commentaire Christian Chibaka. Au moins 74 civils ont été tués et 83 blessés en moins d'une semaine dans le site Kivu, selon un bilan préliminaire communiqué le lundi 8 décembre par les Nations Unies qui dénonce une situation alarmante de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces violences affectent les territoires d'Ovira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabare, Fizi et Kalehe. Les évacuations médicales sont entravées par la poursuite des combats et la présence des barrages routiers. Des attaques contre des infrastructures, y compris des écoles, ont été signalées les derniers jours. Ces attaques constituent une violation grave du droit international humanitaire. La reprise des violences a provoqué des déplacements massifs. Au moins 200 000 personnes ont fui leur village le 2 décembre, tandis que des milliers d'autres ont traversé la frontière vers le Burundi et le Rwanda. Les conditions des déplacés sont jugées extrêmement précaires dans une province qui compte déjà plus de millions de déplacés internes, précisent ces rapports. Toujours dans ce journal, la République démocratique du Congo a été désignément représentée ce lundi à Abidjan à la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réélu le 25 octobre dernier pour un nouveau mandat de 5 ans. Il faut signaler que c'est un 3e consécutif, ce qui témoigne la confiance renouvelée de son peuple. Laurent Zaou pour le détail. Dépêché par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a pris part à cette cérémonie solennelle, marquée par la présence de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de délégations venues des États-Unis et de l'Europe. Au nom du président congolais, l'honorable Boji a présenté au chef de l'État ivoirien un message de félicitations, ainsi que le salutation fraternelle du peuple congolais au peuple de Côte d'Ivoire. Un geste qui illustre l'excellence de relations bilatérales et la volonté des deux nations de consolider davantage leur coopération, a souligné le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. La présence de la délégation congolaise à cette investiture s'inscrit dans le cadre du renforcement de liens diplomatiques
politique et économique entre Kinshasa et Abidjan, deux capitales engagées dans une collaboration étroite au sein des organisations régionales et continentales. Dans sa suite officielle, le président de l'Assemblée nationale a été accompagné d'une délégation composée notamment des honorables députés nationaux Bolumbe Bakando, Hermoine Mouindo Simisi Obed et Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, ce qui témoigne la dimension institutionnelle et représentative de cette mission. Notons que cette cérémonie d'investiture placée sous le signe de la stabilité et de la continuité confirme l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et la volonté de la RDC, celle de rester un partenaire engagé dans la dynamique d'intégration africaine. Restons toujours dans ce journal. Dans le cadre du programme national de formalisation de masse, le ministre de l'économie nationale a lancé le lundi 8 décembre à Kinshasa une campagne de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle, une initiative qui vise à garantir un meilleur accès aux opportunités économiques aux petits commerçants, une initiative saluée par les petits commerçants. C'est depuis le lundi 8 décembre 2025 que le ministère de l'économie a lancé la campagne de préenregistrement des acteurs de l'économie informelle dans le cadre du programme national de formalisation des masses, une initiative qui vise à identifier, intégrer et accompagner les petits commerçants, artisans et prestataires de services dans les circuits économiques formels afin de leur garantir un meilleur accès aux opportunités économiques. Toutefois, les ministères rassure que toutes les données collectées sont protégées et qu'elles seront exclusivement utilisées pour faciliter l'accès des opérateurs aux avantages suivants: la couverture santé universelle, la protection sociale, la formation professionnelle et l'accompagnement pour l'obtention des crédits auprès des banques commerciales. Une initiative très saluée par les petits commerçants. Moi, j'ai apprécié l'idée. Déjà, au départ, c'est difficile de commencer, par exemple, sans fonds. Quand j'ai suivi l'émission, quand j'ai suivi le discours, j'ai compris qu'avec avec les pièces d'identité comme des agents vont passer et les préenregistrements par rapport aux attestations, je pense que ça va plus aider les commerçants à lancer un business, à lancer leurs idées bloquées par les finances, par exemple. Je peux avoir beau une idée, mais tu n'as pas peut-être de moyens ou bien de capacités pour débuter ce business. Mais par rapport à ces lancements, l'État nous a vraiment permis à avoir un pas vers l'avant pour éviter ce que nous avons dans la tête. Parce que l'idée, c'est pas se limiter dans la tête, mais ça doit être pratiqué par les travaux. Bon, ici on fait ça pour aider les petits commerçants. Ce sera une bonne chose pour nous. Ça va nous aider aussi pour s'en sortir par rapport au niveau familial. Aussi, les salaires ne tiennent pas de s'en sortir avec les enfants. Et puis on fait ça, ça sera quelque chose de très. Tous les acteurs du secteur informel sont invités par le ministère à collaborer pleinement et les invitent à présenter leurs pièces d'identité pour l'enregistrement, à laisser l'enquêteur prendre des photos à la fin du processus et en guise de l'obtention des attestations auprès du guichet unique de création d'entreprise. Les ministères encouragent les concernés à se faire enregistrer afin de bénéficier de cette initiative nationale. À présent sport, la décision prise par la FIFA d'autoriser au club de libérer leurs joueurs pour la CAN Maroc 2025 à 7 jours du coup d'envoi du tournoi a quel impact sur les performances des Léopards? La réponse dans ces condensés. Le 3 décembre 2025, la Fédération internationale de football association a annoncé que les clubs ne seront désormais obligés de libérer les joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'à partir du 15 décembre 2025 au lieu de la date initialement prévue, le 8 décembre. Cette décision prise après des consultations entre FIFA, les clubs et la Confédération africaine de football et autres parties prenantes est présentée comme une mesure de solidarité visant à réduire l'impact sur les différents acteurs
acteurs concernés. Toutefois, la nouvelle fenêtre de libération des joueurs réduit de 7 jours les temps habituels de mise à disposition des internationaux pour les sélections africaines. Concrètement, pour les Léopards de la République démocratique du Congo, les stages de préparation initialement planifiés pour débuter le 7 décembre 2025 en Espagne a été officiellement reporté. La République démocratique du Congo ne pourra donc pas réunir l'ensemble de ses joueurs avant le 15 décembre, ce qui laisse moins de 7 jours avant les coups d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 21 décembre pour finaliser la préparation, le travail tactique, la cohésion du groupe, la vérification de la forme physique et de l'état de santé des joueurs. De plus, la majorité des internationaux congolais évoluent en Europe ou ailleurs, donc concernés par la décision. Leur retour tardif signifie qu'ils continueront à jouer des matchs des clubs jusqu'à début mi-décembre, ce qui peut entraîner fatigue, blessure ou manque d'intégration optimale au sein de la sélection. Avec un temps de préparation aussi réduit, le staff de la République démocratique du Congo sous la direction du sélectionneur-manager Sébastien Desabre pourrait manquer le temps nécessaire pour bâtir une vraie cohésion entre joueurs venus dans les différents clubs pour tester les automatismes, pour peaufiner les tactiques. Cela pourrait pénaliser l'équipe dès les premières journées du tournoi. Enfin, la pression mentale et l'incertitude des retards, réajustement des calendriers, logistique peuvent peser sur les morales et la concentration des joueurs et du staff, ce qui n'est jamais idéal avant un grand rendez-vous comme la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un climat déjà tendu entre clubs européens souhaitant garder leurs internationaux et fédérations africaines, beaucoup voient de cette mesure un déséquilibre. Les intérêts des clubs souvent européens l'emporteraient sur ceux des nations africaines. La République démocratique du Congo, comme d'autres nations africaines, devra s'adapter rapidement, revoir son calendrier, redéfinir les programmes de préparation, peut-être privilégier les stages ou des séances uniquement après le 15 décembre. Toujours sport, la 31e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 peine à suivre le calendrier initialement établi entre reports successifs, rencontres, reprogrammations ou parfois annulés. Le championnat congolais continue à être miné par un problème devenu presque structurel, l'incapacité à garantir une compétition régulière sur toute la saison. Suivez. Comme lors des saisons précédentes, la programmation des matchs reste fluctuante, influencée par des facteurs logistiques, sécuritaires et financiers. Beaucoup de clubs évoluent dans des villes où l'accès aux infrastructures sportives demeure précaire. Les déplacements des équipes, notamment entre provinces, continuent de dépendre des conditions de transport, parfois incertaines. À cela s'ajoutent les difficultés de financement des clubs, entraînant des retards dans la préparation des rencontres ou l'impossibilité d'effectuer certains déplacements. Ainsi, plusieurs matchs ont dû être repoussés, créant une instabilité chronologique difficile à maîtriser. Comme conséquence directe, les joueurs perdent en rythme. Certaines formations enchaînent 3 rencontres en une semaine tandis que d'autres n'en disputent qu'une sur une période beaucoup plus longue. Cette irrégularité affecte directement les performances, la préparation physique et même la compétitivité du championnat. De plus, les entraîneurs se retrouvent confrontés à une planification sportive incohérente. Certains grands clubs, souvent engagés sur la scène continentale, subissent une surcharge de matchs lorsqu'une série de rencontres nationales repoussées doivent être reprogrammées dans un calendrier déjà serré. Au-delà du terrain, les supporters peinent à suivre une compétition dont l'agenda change presque chaque semaine. L'incertitude réduit la fréquentation dans les stades, mais aussi l'intérêt médiatique autour du championnat national. Une instabilité qui empêche les championnats congolais de se positionner comme une véritable vitrine du football national, pourtant riche en talent. À la 31e édition, les problèmes semblent une fois de plus confirmés. La Ligue nationale de football reste un championnat d'un niveau sportif intéressant, mais freiné par une organisation encore fragile. Tant que le respect du calendrier ne deviendra pas une priorité absolue, ses ambitions demeureront limitées, malgré la passion indéniable que le football suscite en République démocratique du Congo.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à ce journal. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice Télévision. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Bonne suite de programmes sur nos antennes.